dans The Next Big Shit, on aime bien essayer de trouver des idées de business à lancer. The Next Big Shit, justement. Euh, Toi, à mon avis, tu dois passer 80% de ta journée dans le Web3. Tu accompagnes des projets, t'as plusieurs projets au sein du Web3. Si demain si demain t'avais plus aucune mission, ok, Mhm. et que tu voulais lancer quelque chose, est-ce qu'il y a un projet qui te ferait vraiment, bon, un ou trois d'ailleurs, qui te ferait vraiment, qui fait une idée comme ça, qui serait réellement utile et sur lequel tu devrais bosser, je sais pas, 5 10 ans dessus. Une idée de business Web3, voilà. Ma réponse à ça, elle répond pas vraiment à ta question. C'est un peu quelque part ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est, en gros, ma thèse, c'est qu'il faut envoyer il faut jeter un maximum de spaghettis sur les murs pour voir qu'est-ce qui reste collé, tu vois. Donc il faut tester un maximum de trucs. Donc il faut qu'un maximum de gens testent un maximum de trucs, et qui foirera dans 85% des cas. Donc en fait, il faut maximiser le nombre de trucs lancés pour qu'il y ait des trucs qui restent et qui collent au mur. Enfin, et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de contribuer à lancer le maximum de trucs. Soit en étant advisor, soit juste en faisant de l'éducation avec le bouquin. On a aussi on a une première formation qui apprend aux gens à être des mini leaders d'opinion dans des mini niches crypto. Ça permet d'avoir un pied dans la crypto et de travailler là-dedans, qui est gratuite la formation. On a une deuxième formation, on va vraiment apprendre aux gens à lancer un projet de A à Z. Et l'idée, c'est si on peut aider 1000 personnes à lancer des projets, il y a quelques-uns qui restent et qui durent et qui sont utiles, c'est, je dirais, ma contribution à l'évitement du communisme global piloté par IA, quoi. Donc en fait, après, l'opportunité business d'un point de vue plus terre à terre, pour les gens qui nous écoutent, moi je pense qu'il y a un boulevard d'opportunités qui est d'être un marketeur pragmatique, avec de la bonne volonté, et des bonnes intentions, qui va aider des projets. Vous imaginez pas le nombre de teams qui font des trucs, mais putain, mais mindfuck d'un point de vue technique, c'est brillantissime. Les mecs ont codé pendant 2 ans, ils ont 112 followers sur Twitter. Ils viennent de shipper leurs produits et ils sont en mode je fais quoi maintenant encore. Et en fait, il se passe rien. Et ce produit ne trouvera jamais ses utilisateurs. Et peut-être que ce produit est un truc qui aurait pu devenir une billion de leur compagnie. Peut-être que ce produit aurait pu régler des problèmes ou assouvir des besoins ou des désirs pour des millions de personnes. Et il ne sera jamais arrivé à son marché, quoi. Parce que les mecs sont très bons techniquement, mais après, il faut du bon sens paysan, il faut être un peu malin, il faut être un peu filou, il faut être un peu rusé, il faut savoir distribuer le truc, il faut savoir tisser du réseau, il faut savoir promouvoir le truc. C'est pas forcément très compliqué. On enseigne tout dans Token Titan, ouais, je suis un placement de produit. Euh, et, euh, et juste, tu vois, être le gars qui vient et qui aide, en fait, on peut devenir limite associé du truc en rien de temps. C'est pas mal, quoi. Enfin, pour des gens, en tout cas comme moi, qui sont pas forcément très sophistiqués d'un point de vue technique, je trouve que l'opportunité, elle est insane. En fait, Mais on peut être, regarde, t'es marketeur web 2. Je dirais, à part faire chier plus de gens, tu sers à quoi? Bon. T'es marketeur web 3. T'as tous ces projets arrête. géniaux. T'as tous ces projets géniaux qui trouvent pas leur Ah, marché avec des c'est mecs la mauvaise foi brillantissimes. là. Avec des mecs brillantissimes. Qui- Non, mais je suis sérieux. Euh, mais, et je sais pas, moi je trouve qu'en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, il y a un move à faire de ce côté-là. Voilà. Après, il y a Mais d'autres métiers. au-delà du consulting et de la prestation de service en règle générale, Ouais. euh, sans forcément penser à des trucs au sixième degré hyper complexes, blablabla, est-ce que tu vois un problème où tu dis, oh putain, ça c'est du Web3 et il y a une opportunité à aller, je sais pas, 10 millions par an. Ouais, t'es une solution de blockchain qui va avoir des États pour gérer leurs élections. Alors là, t'es sur un headache phénoménal. Pendant 5 ans, t'auras pas de clients. T'auras un niveau de compliance où t'as la NSA qui mettra une sonde dans le cul et qui la remontera jusqu'à l'omoplate. Euh, Si les mecs ils disent un peu trop non, t'as peut-être une idée du système politique dans lequel tu vis. Au moins, t'as acheté une information. Et, juste ça, rétablir la confiance dans les élections, quoi. Il y a Les personne mecs qui qui se va. chauffent. En fait, il y a personne qui se chauffe parce qu'ils vont se prendre une balle, tu vois. Mais ou ils vont avoir un accident, tu vois, ils vont se noyer et tout.
Mais et je trouve ça serait. Honnêtement, tu vois, si j'avais 100 M, et vraiment en mode, pas besoin de travailler jusqu'à la fin de mes jours, j'ai mon ticket pour Elysium, tranquillou bilou, j'ai cloné mon corps, comme ça, si jamais j'ai un organe qui marche pas, je récupère mon organe sur le clone, quoi. Euh, ouais, j'irais m'attaquer à un truc comme ça, quoi. Là, pour le moment, j'ai quand même des factures à payer et il faut que il faut subvenir aux besoins de la famille, quoi. Donc, je suis sûr, malheureusement, des considérations un peu plus terre à terre. J'ai des gars dans mon entourage qui ont lancé un truc il y a 3 4 ans. Ils ont lancé un truc de vote par crypto sur blockchain machin et quasi impossible. Enfin, je crois que c'était quasi impossible à faire décoller. En tout cas pour eux. Après, ils n'avaient pas 100 millions machin, qu'on soit bien d'accord, hein, mais Mais tu ça a vois, été alors, un très ouais. compliqué. Bah, je te donne un exemple. Tu vois, nous, Bonsai, on est une plateforme pour les créateurs. Donc, on a des Ouais, milliers de créateurs qui ont une shit tonne d'utilisateurs. Bah, en fait, tu pourrais imaginer un système où, toi, plus tu vas acheter auprès du créateur, plus tu vas peut-être retweeter, contribuer, etc. au créateur. Faut voir ce qu'on peut faire remonter comme information avec les API. Euh, Plus tu vas gagner de points. Ok. Et tu vois, oui, ces points, ça peut être des points, ou ça peut être des soulbound tokens, donc des tokens que tu ne peux pas déplacer, ou ça peut être des ouais. tokens tout court que tu peux déplacer, et tu gagnes des points, des tokens. Et ces tokens te donnent un pouvoir de vote sur finalement le produit, l'orientation pédagogique, l'orientation communautaire. Est-ce qu'on fait venir tel invité? Est-ce qu'on fait machin? On peut aller un cran au-dessus. On peut imaginer qu'une partie de l'argent généré par le produit aille dans un wallet ou un treasury ou un, je sais pas comment en français, un trésor quoi, commun, et que ce trésor commun soit administré par les gens qui ont le plus de points. Et tu vois, tu peux introduire comme ça, de manière, enfin, des features de blockchain dans un business très Web 2, intéressant. Est-ce qu'on va faire ça sur Banzai? Peut-être. Ça serait quelque chose d'intéressant. Ça serait amusant de faire ce genre de développement. Euh, Attends, on voit que la démocratie dans la vie de tous les jours, enfin, beaucoup de personnes commencent à mettre ça en question au niveau de son efficacité. La démocratie dans un business, est-ce que toi t'y crois vraiment ou pas? Est-ce que tu crois vraiment au pouvoir de décision si demain le business même d'infoproduit était dicté par les 5000 personnes que tu avais sur ton canal Telegram? En fait, ce qu'il faut voir, c'est tu peux aussi décider quel type de décisions sont votées par la communauté. Tu peux aussi te demander est-ce que c'est d'une démocratie directe ou une démocratie indirecte? Parce que ce qui se fait beaucoup, ça s'appelle les DAO en crypto, les Decentralized Autonomous Organization. Bon, en gros, c'est une démocratie, quoi. C'est que souvent, elles vont. En fait, souvent, on va dire ok, on décide qu'en fait, c'est seulement certaines décisions critiques qui seront soumises au vote. Mais tu vois, si on change le dégradé bleu sur le logo, on se fait pas chier à faire un vote, par exemple. Tu vois. Après, on va aussi se demander est-ce qu'on fait une démocratie directe ou indirecte? Et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est les gens vont voter un conseil, et c'est le conseil qui va prendre la quasi-totalité qui va prendre la quasi-totalité des décisions, sauf certaines décisions ultra critiques qui, elles, nécessitent, je dirais, de faire un vote direct. Et les gens peuvent faire une pétition pour virer un membre du conseil, et tu peux créer plein de formes de gouvernance comme ça. Donc ça, les possibilités sont assez riches. Sur la question finalement de la démocratie directe, c'est la même question finalement pour un business pour un business, pour une organisation, en fait, on va dire pour un projet. Finalement, là, on est peut-être plus sur un projet que sur un business. Et dans un instant, on pourra même se demander est-ce que vraiment la notion de business et de société continuera à exister. La question de la démocratie directe ou la démocratie indirecte, c'est un peu une question qui est vieille comme le monde, quoi. C'est que ça marchait bien pour Athènes quand les mecs étaient 10 000 et qu'ils avaient 50 000 esclaves qui travaillaient pendant qu'eux pinaillaient et dissertaient, que les femmes ne votaient pas parce qu'elles étaient considérées comme des meubles d'après Aristote. Effectivement, c'était un modèle qui était quand même assez Ah, je savais limité, pas quoi. ça. Enfin, en fait, le MVP était quand même vachement basique, tu vois. Toi, maintenant, t'es la France, t'as 70 millions de pélos qui sont jamais contents. Tu commences à faire voter direct, compliqué. Et c'est vrai que les expériences de démocratie directe ont souvent foiré. Hitler, faut rappeler que tout est démocratique, hein. Alors, je sais que ça fait point Godwin un peu facile, mais comme ça c'est facile. Euh, Moi, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est la démocratie directe implique une learning curve. C'est les mecs qui votent pour des conneries, ils souffrent direct. C'est que tu as voté pour Hitler, c'est bien pendant 2 ans, ok, guerre mondiale, la moitié de la population meurt. Ok. Bah, la prochaine fois, tu te dis, peut-être pas. Tu vois. Donc peut-être qu'on peut imaginer une learning curve, quoi. C'est que soit les mecs, ils voient le gars d'à côté faire ça et tout le monde crève, ils se disent, venez les mecs, on vote pas pour la même chose. Soit les mecs qui ont fait une grosse connerie, ils survivent et ils se disent, ok, celle-là, on va essayer de pas la refaire. Et au fur et à mesure, tu responsabilises les gens. Tu vois, de la démocratie indirecte et l'État-providence et tout le reste, tu es en mode déresponsabilisation maximale. Le mec, il fait je suis responsable de rien. Au final, ça donne quoi? Le mec, il est jamais content. Il est en colère contre l'État. Il est en colère contre les impôts. Par contre, quand tu demandes ce qu'il veut, il te dit je veux que l'État me donne plus à moi.
Ah, mais ça vient bien quelque part, en fait. Tu vois, parce que le mec n'a jamais été responsabilisé. C'est un peu ce qu'on disait au début de notre discussion, hein, c'est le côté, est-ce que le mec il est confronté au réel, tu vois? Si le mec il est un peu hors sol, que en fait, les décisions sont vachement loin, il voit pas trop la conséquence, il dit je veux juste avoir plus de trucs pour moi, sans savoir qu'en fait s'il y a plus de trucs pour lui, bah, ça vient de la poche de quelqu'un d'autre, ou de la sienne, etc. Ou que c'est la sienne différée dans le temps. Peut-être qu'en responsabilisant les gens, ça donnera quelque chose d'autre. Donc en fait, la question de la démocratie directe, c'est finalement est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, et est-ce que c'est un truc progressif, tu vois, c'est que, tu vois, il y a un phénomène de learning by doing et de learning by se planter, quoi. Ce qu'on pourrait imaginer à l'échelle d'un pays, par exemple, sur la démocratie directe, c'est il y a une proposition de vote, ok, bah en fait, 2 tiers du vote, ça va être l'Assemblée ou le Sénat, et 1 tiers, ça va être les gens sur leur application avec leur blockchain gouvernementale. Donc en fait, ils ont un pouvoir d'influence sur la loi. Par contre, ils ne sont pas seuls tout à piloter le pays et faire des dingueries. Et progressivement, tu vois, tu te dis sur 50 ans, tu passes de 10% de démocratie directe à peut-être 90% ou 100% de démocratie directe sur 50 ans. Peut-être, je sais pas, tu vois. Peut-être que c'est complètement con. Après, sur la question finalement d'un business, est-ce que la démocratie permet de gérer un business? Bon, aujourd'hui, clairement, la réponse c'est non. Donc, en fait, ce que tu ferais, c'est tirer plutôt responsabiliser les gens sur des choix indirects, des choix communautaires, de l'animation, des choses comme ça. Néanmoins, il y a des développements assez intéressants, notamment d'un mec qui s'appelle Balaji, je ne sais pas si vous connaissez, il a un nom de famille qui n'est pas prononçable, Balaji, un mec super smart. C'est un mec qui a investi, qui était le CTO de Coinbase, qui a écrit plusieurs boîtes dans les biotech, qui l'a vendu pour une centaine de millions, qui était partenaire chez Anderson Horowitz Crypto, genre un des premiers investisseurs dans Solana, des conneries comme ça, quoi. Super fort le mec. Et lui, en fait, il te dit, je fais une boucle pour dire ce qu'il dit. C'est que moi j'ai un bon pote qui s'appelle Rémi, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons long terme. Et lui il se fout toujours de ma gueule en me disant ouais t'es sympa avec. Je lui dis mais attends, la blockchain c'est incroyable comme technologie. Il m'a dit mais oui Internet aussi c'est incroyable comme technologie. Je dis ouais. Il me dit bah Internet c'est pas un stock, c'est pas une action, c'est pas un business Internet. T'as des business sur Internet. Et en fait pendant un temps il s'est foutu de ma gueule comme ça et j'ai pas de réponse. Et j'ai trouvé la réponse chez Balaji. Et Balaji te dit il y aura plus de société, pas d'entreprise. En fait l'entreprise c'est quoi? C'est une création du 19e siècle. Ok, il y avait des formes d'entreprise avant. Ok, on simplifie, 19e siècle. Ok, les premières sociétés anonymes et tout le reste. Pourquoi en fait? Et la société, c'est une forme d'intermédiation. Dans la théorie économique, enfin, dans la théorie économique des années 20 et 30, on appelle ça un nœud de contrat. C'est-à-dire en fait, tu as plein de gens qui ont des contrats avec quelqu'un qui les dirige. Donc en gros, ils vont être subordonnés contre de l'argent, exécuter des tâches. Il y a des contrats entre les sous-traitants, les machins. Il y a des contrats avec les acheteurs, les machins. En fait, l'entreprise, c'est que des contrats. Et on crée une institution centralisé qui sert quelque part d'intermédiaire pour gérer les contrats, centraliser les contrats et veiller que les contrats sont effectivement exécutés. Oh, mais ça, la blockchain, tu peux le faire avec des smart contracts. Très théoriquement, on n'y est pas encore. Donc en fait, au lieu que ce soit une entreprise avec un CEO et que tout soit centralisé dans un nœud de contrat, bah, les contrats ils sont sur la blockchain, le projet est un protocole open source, il y a des gens qui contribuent, et ces contributeurs sont rémunérés avec le token. Et plus ils ont de tokens, plus ils ont un pouvoir de vote. Prenons un exemple basique. On prend les régies publicitaires. Ok. Donc les régies publicitaires, tu as des sites qui disent moi je suis prêt à accueillir de l'ad, tu as des mecs qui disent moi je veux acheter de l'ad, moi je ne veux pas aller contacter 15 000 sites pour foutre des bannières. Okay, donc je passe par une régie publicitaire. Bah, tu pourrais tout à fait imaginer que la régie publicitaire, au lieu que ce soit un business centralisé, opaque, et qui fait des marges de 100 ans délirantes, c'est putain, les régies publicitaires, ça print. Tu fais un protocole, open source transparent. Les mecs qui ont de la place pour des bannières sur leur site s'inscrivent ici. Des mecs qui disent je veux mettre des publicités s'inscrivent là. Le mec qui a quel site, il met des règles, je veux que tel type de produit, quel type de machin, etc. Je veux pas qu'il y ait du cul, je veux pas qu'il y ait des casinos, enfin peu importe, des choses comme ça. Le mec en face, il va dire ok, mes publicités correspondent à ça. La mise en relation, elle est directe par la blockchain. La blockchain fait circuler l'information et la valeur économique. Et le mec qui a développé ce protocole, où les gens, la communauté de développeurs ou de builders qui a contribué à développer, populariser, promouvoir ce protocole, eux ont des tokens. Et par exemple, tous les profits, donc le protocole prend peut-être, je sais pas, 3% de frais, par exemple, standard, ok. Et ces frais sont soit airdroppés ou distribués aux holders, soit ça va buyback le token, donc le token s'apprécie, c'est bénéfique pour le holder. Il y a des dimensions de législation financière qui font que ce serait possible ou pas possible dans certains pays.
Et tu vois, en fait, il n'y a pas de société, il y a un protocole ouvert sur lequel des gens contribuent. Et si moi je dis, voilà, moi, je suis un marketeur, par exemple, je vais aller voir la DAO et dire, écoutez, moi je pense pouvoir vous aider, je vais te payer en token, et si j'arrive à atteindre tel et tel objectif, eh bien, je veux que vous me filiez des tokens. Et j'ai besoin que vous me filiez 5000 balles maintenant pour faire plusieurs tests. Si ça marche, eh bien, je vous demanderai de me filer plus. Et du coup, en fait, je vais travailler pour cette organisation. Donc, soit je vais voir le conseil, soit je vais voir la DAO. On se doute bien que la DAO, ça va être le bordel. Donc, en fait, c'est mieux si la DAO, elle a élu un conseil et que du coup, je vais voir 5, 10 mecs, tu vois, et je discute avec eux. Tout est on-chain, tout est transparent. Et si je sers à rien, au bout ils disent, non, on t'a filé 5K, ça servit à rien, casse-toi, on ne paye pas des gages, tu vois. Ou on te paye juste ce travail-là, on avait prévu de filer 500 balles en token, t'as 500 balles en token, et on s'arrête là. Et du coup, il n'y a même plus d'incorporation, il n'y a même plus d'entité juridique. Et donc la notion même d'entreprise, et donc de business, elle a disparu au profit de protocole.